On considère la fonction f définie sur R par f de x égale à x facteur de 1 plus expo à la puissance 2 moins x. On note C, la coupe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Unité graphique égale à 2 cm. 1. Soit h la fonction définie sur R par h de x égale à 1 plus 1 moins x facteur de expo à la puissance 2 moins x. 1a. Étudier le sens de variation de h sur R. On ne demande pas les limites de h. B. On déduit le signe de h de i sur R. 2a. Étudier les limites de f en moins l'infini et en plus infini. 2b. Calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. 2c, soit delta, la droite d'équation y égale à x. Calculer la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x moins x, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. 2. Préciser la position de C, la coupe C par rapport à la droite delta. 3a. Déterminer f' de x, puis étudier son signe. 3b. On déduit le sens de variation de f, puis dresser son tableau de variation. 3c. Montrer que la fonction réalise une bijection de R vers un intervalle J à déterminer. On note f à la puissance moins 1, la bijection réciproque de f. 3d. F à la puissance moins 1 est-elle dérivable en 4 points d'interrogation. Dressez le tableau de variation de f à la puissance moins 1. 3e, la dernière question. Construire la coupe C et la droite delta, puis déduire la coupe T de f à la puissance moins 1 dans le même repère. Salut, chers apprenants. L'exercice étant présenté, nous allons passer à la correction de l'exercice. Est divisé en 3 parties. Nous avons la partie A, la partie B et la partie C. Dans cette vidéo, nous allons traiter la partie A et dans les jours à venir, nous verrons la partie B ainsi que la partie C. Donc, à notre fonction qui est là, nous avons la fonction f de x qui est égale à x facteur de 1 plus expo à la puissance 2 moins x. Voici d de f égale à r comme nous donne dans le sujet. H de x égale à 1 plus 1 moins x facteur de expo à la puissance 2 moins x. D de h également égale à r encore. La première question ici. 1a. Étudions le sens de variation de h sur r. On ne demande pas les limites de h. On nous dit d'étudier le sens de variation de la fonction h. Comment nous allons faire cela? Avant d'étudier le sens de variation d'une fonction, d'abord, la chose primordiale que vous devez faire, c'est de déterminer la dérivée de la fonction quand on demande le sens de variation. Vous déterminez d'abord la dérivée de la fonction. Après avoir dérivé la fonction, vous allez faire quoi? Vous allez étudier le signe de la dérivée. Après avoir étudié le signe de la dérivée, vous allez déduire maintenant le sens de variation de la fonction en question. Étudions le sens de variation de h sur r. Ici, il va rappeler la fonction h, quel que soit x appartenant à r ici. Ici, notre r ici, c'est l'intervalle ouvert de moins l'infini à plus infini. Virgule h de x égale à quoi? C'est égal à 1 plus 1 moins x facteur de expo à la puissance 2 moins x. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? D'abord, voici les étapes.
dérivé de h de x. Dérivé de h de x. On va chercher à dériver la fonction h de x. Voici la rédaction que vous devez avoir. H est dérivable. H est dérivable sur l'intervalle ici qui est R ici en question, c'est-à-dire l'intervalle ouvert de moins l'infini ouvert en plus infini. Et quel que soit x appartenant à l'intervalle ici R ici, l'intervalle ouvert de moins l'infini à plus infini, tel que notre h' de x va nous donner quoi ici? Ça apprenons 1 plus 1 moins x facteur de x facteur de expo à la puissance 2 moins x. Le tout dérivé. Donc, chers apprenants, voici ce que nous avons. La dérivée de la fonction h' de x. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Ici. Qu'est-ce que nous allons faire ici? 1, ça fait 0 ici. Je viens ici. Je remarque bel et bien que j'ai dérivé des produits ici, qu'on appelle UV. Donc ici, il est effacé ici. Donc, on appelle ici UV. S'il y a U fois V, qu'est-ce que cela me donne? La dérivée, ça fait la dérivée de U fois la dérivée de V plus la dérivée de V fois ici, U ici. Donc, voici mon U qui est là, voici mon V qui est là. Donc, il va faire la dérivée de U fois la fonction V plus la dérivée de V maintenant fois la fonction U en question. Donc, voici mon U qui est là. Et elle prend, ça fait 1 moins x prime multiplié par expo à la puissance 2 moins x plus encore quoi ici plus maintenant mon V maintenant expo à la puissance 2 moins x dérivé fois 1 moins x. Voilà ce que j'obtiens ici. La dérivée de 1 moins x, ça fait moins 1 multiplié par expo à la puissance 2 moins x. Plus maintenant, ici, on doit dériver expo à la puissance 2 moins x. Or, nous savons, si on a la expo à la puissance u dérivée, cela donne quoi? U' fois expo à la puissance u, tout simplement. Donc, c'est cette propriété de dériver sur expo que nous allons appliquer ici. Donc, cela va donner quoi ici? Le 2 moins x va descendre, donc il reste 2 moins x expo à la puissance 2 moins x fois 1 moins x, tout simplement. Ici, dérivé, n'oubliez pas. Donc, chers apprenants, égal ici, il reste moins expo à la puissance 2 moins x. Ici, la dérivée de 2 moins x, ça donne quoi ici? Ça donne moins expo à la puissance 2 moins x multiplié par 1 moins x. Donc, chers apprenants, qu'est-ce qu'on aurait ici? Voici ce que nous avons. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va essayer de factoriser par expo à la puissance 2 moins x ici. Donc, je vais mettre en facteur expo à la puissance 2 moins x. Et j'aurai ici moins 1 ici. J'aurai moins 1 ici. Moins facteur de 1 moins x. Voilà ce que j'obtiens. Ici, je mets expo ici en facteur ici. À la place de ici, si je mets expo à la puissance 2 moins x ici, j'aurai ici moins 1 ici, je mets en facteur ici. Or, ici, c'est comme j'aurai ici moins 1. C'est comme le moins qu'il y a là, c'est comme c'est le moins 1. Je mets également en facteur ici. Donc,
facteur maintenant de 1 moins x. Donc, il y aura ici. Je vais essayer de développer ici. Je vais développer le moins 1 qu'il y a là pour le distribuer dans la parenthèse ici. C'est comme je vais essayer de développer le moins 1 qui est ici, en facteur ici. Donc, ici, moins 1. Ici, moins. On va venir ici, on va ici moins 1. Moins fois moins avec plus. Le plus ici. J'espère que vous comprenez. Égal à quoi encore? Égal à expo à la puissance 2 moins x. Facteur ici, il y aura ici. X moins 1 avec moins 2 ici. Chers apprenants, voici ce que nous obtenons. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini plus infini, h prime de x est égal à expo à la puissance 2 moins x facteur de x moins 2. Donc, chers apprenants, voici ce que nous obtenons, quel que soit x appartenant à R, tel que h' de x égale à expo à la puissance 2 moins x facteur de x moins 2. Voici la dérivée étant trouvée maintenant. Qu'est-ce que nous allons faire? Après avoir dérivé la fonction h de x, qu'est-ce que nous allons faire, chers apprenants? Nous allons étudier maintenant le signe de la dérivée. Signe de h' de x. Donc, chers apprenants, si on remarque bel et bien la fonction h' de x, qu'est-ce qu'on constate? On remarque que quel que soit x appartenant à R ici, notre expo à la puissance 2 moins x est strictement supérieur à 0. Pourquoi? Parce que, quelles que soient les valeurs que vous allez donner à x ici, si vous remplacez, vous allez trouver que expo à la puissance 2 moins x serait strictement supérieur à 0. Si vous ne croyez pas, vous pouvez essayer. Quelles que soient les valeurs que vous allez donner à x ici, si vous prenez dans R, quelles que soient toutes les valeurs possibles que vous allez prendre dans l'intervalle R ici, pour attribuer à x ici, vous allez voir que expo à la puissance 2 moins x serait strictement supérieur à 0. Alors, si cela est le cas, que deviendra le signe de h' de x? Alors, vous ne vous en priez pas tout simplement. Puisque vous savez déjà que expo à la puissance 2 moins x est strictement supérieur à 0, alors le signe de h' de x est celui de x moins 2 tout simplement. On pose que x moins 2 égale à 0. C'est qui va dire que x égale à 2. Donc, chers apprenants, voici la valeur qui annule le polynôme ici du premier degré x moins 2. La solution ici c'est 2. Donc, ainsi, nous allons continuer avec la suite de l'exercice. On va voir le tableau ici. Tableau ici de x moins 2. Voici les valeurs de x qui sont là. Donc, moins l'infini ici. Plus infini. Puisque c'est 2 qui annule le polynôme du premier degré x moins 2, ça donnera 2 ici. Il y a 2 qui annulent, on aura un 0 ici. Donc, comment nous allons faire pour trouver le signe d'ici? Cela est simple, vous ne vous embrouillez pas. Je vais vous montrer des méthodes pour trouver les différents signes ici. La première méthode, si vous avez le polynôme du premier degré sous cette forme x plus ou moins b ici, vous regardez toujours le signe de a. Ici, notre a ici c'est plus 1. Vous regardez toujours le signe de a. Comme si c'est plus 1, on va mettre le signe contraire de a ici. C'est moins. Et ici, comme ça s'annule ici, on aura plus ici. Ou la deuxième méthode, vous calculez tout simplement la limite de ce polynôme qu'elle a.
en plus infini. Vous allez trouver ici plus infini, vous mettrez le signe ici, plus ici. Comme ça annule ici, vous mettrez ici le signe moins ici. Voici les deux méthodes à connaître. La première méthode, on regarde le signe de A. Si le A est positif, on met le signe contraire de A ici. Et comme ça annule ici, ça devient plus ici. La seconde méthode, vous calculez la limite de ce polynôme en plus infini. Si vous trouvez plus infini, vous mettrez le signe plus ici. Si vous trouvez le signe moins infini, vous mettrez le signe ici, moins ici. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins infini 2, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la fonction h' de x est strictement inférieure à 0. Et quel que soit x appartenant à l'intervalle ici 2 à plus infini, tel que la fonction ici h' de x est strictement supérieure à 0. Donc, chers apprenants, pourquoi nous faisons tout ça là? Parce que la question ici, c'est d'étudier le sens des variations de h sur r. C'est pour cela que nous abordons toute cette étape pour pouvoir répondre à la question posée. Donc, après avoir fait ça, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, on va venir répondre maintenant à la question. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle ici de moins l'infini à 2, tel que notre h' de x était comment? Était strictement inférieur à 0, d'où la fonction h est strictement décroissante. Est strictement décroissante sur l'intervalle en question, moins l'infini 2. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 2, ici, plus infini, tel que notre h' de x, si vous remarquez bien, est comment? Est supérieur à 0, d'où h est strictement croissante. Est strictement croissante sur l'intervalle en question. Sur l'intervalle en question, 2 à plus infini. Voici, chers apprenants, nous avons répondu à la question posée. Voilà tout ce qu'on attendait de vous. Quand on vous dit d'étudier le sens des variations d'une fonction, voici les étapes qu'il faut, surtout, ne pas sauter ou ne pas négliger. Toutes les étapes que j'ai abordées sont essentielles et primordiales à ne pas négliger. D'abord, vous dérivez la fonction. Après avoir dérivé la fonction, qu'est-ce que vous allez faire encore? Vous allez étudier le signe de la dérivée. Maintenant, après avoir étudié le signe de la dérivée, c'est maintenant que vous allez répondre à la question. Vous allez en déduire maintenant le sens des variations de la fonction étudiée en question. Nous allons passer à la question suivante. Donc, avant de passer à la question suivante, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai mis un document en ligne qui serait dans la barre de description de cette vidéo. Si vous n'avez pas encore acheté ce document, c'est le moment d'acheter ce document pour avoir votre bac avec mention. L'exercice que je suis là traiter, cet exercice est dans le document avec la correction bien détaillée dans le document. Ce qui est génial dans le document, toutes les leçons que vous voyez au programme sont dans le document. Vous avez exercice sur toutes les leçons que vous devez voir au programme des terminales scientifiques. Donc, à ne pas hésiter à acheter ce document pour vous préparer pour avoir votre bac avec mention. Et comme j'aime bien la citation de Paul, il dit « Investissez en vous est le moteur de votre réussite ». Donc, chers apprenants, surtout à ne pas hésiter, je vais mettre le lien du paiement dans la barre de description de cette vidéo. Vous cliquez seulement sur le lien
et vous allez payer votre bac avec la somme de 3000 francs seulement. 1B. En déduire le signe de H de X sur R. Donc, juste vous vous rappelez encore que dans le document, cette question a été abordée. Cette question, pour être honnête, elle n'a pas été bien détaillée, mais ici, moi, je vais bien détailler. Mais de la manière que cette question a été répondue dans le document, vous pouvez faire également pareil. Mais ici, je vais détailler pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, un bonus, celui ou celle qui va acheter le document, s'il trouve des difficultés sur des exercices, ces personnes peuvent me faire signe en commentaire ou peuvent faire signe au professeur Zamblé et nous ferons des vidéos sur ces exercices pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à acheter le document. Le lien se trouve dans la barre de description de cette vidéo. En déduire le signe de H de X sur R. Comment nous allons le faire? Juste un rappel, on avait dit auparavant dans la question 1A que quel que soit X appartenant à l'intervalle ici, moins l'infini 2, on a dit que notre H' de X était comment? Était strictement inférieur à 0. Et encore, quel que soit X appartenant à l'intervalle 2 à plus infini, tel que, on avait dit que notre H' de X était comment? Était supérieur à 0. Donc ici, sur l'intervalle moins l'infini 2, notre H' de X était plus petit que 0. Donc on a dit que la fonction H était strictement décroissante. Également sur l'intervalle 2 à plus infini, notre H' de X est plus grand que 0. Donc on en déduit que la fonction H est strictement croissante sur l'intervalle 2 à plus infini. Maintenant, dans la question 1B, on nous dit d'en déduire le signe de quoi? De H sur R. Qu'est-ce que nous allons faire? Or, on avait montré que H de 2 égale à 0. Or, chers apprenants, dans la question 1A, on a montré que H de 2 égale à 0 est le minimum de la fonction H. Vous pouvez remplacer pour voir, vous allez calculer H de 2, vous allez voir que H de 2 égale à 0, effectivement. Donc, H de 2 égale à 0 est un minimum de H sur R. Quel que soit X appartenant ici à l'intervalle ouvert de moins l'infini à plus infini, qu'est-ce qu'on va voir ici? On peut c'est égal à quoi encore ici? À l'intervalle ici, ouvert de moins l'infini à 2, union à 2 à plus infini. Tout simplement, voici la différence d'intervalle qu'elle a. Ici, on a introduit simplement le 2 dans l'intervalle ici, R ici. Tout simplement. Donc, on nous dit de déduire le signe de H de X sur R. Qu'est-ce que nous allons faire? On va prendre l'intervalle qu'elle a pour voir H de X est comment sur l'intervalle qu'elle a. Et nous allons voir encore H de X est comment sur l'intervalle qu'elle a. Donc, quel que soit X appartenant à l'intervalle, le premier intervalle qu'elle a, moins l'infini, 2 ici, cela implique quoi? Cela implique que X est strictement inférieur à 2 ici. Or, cela implique encore, or, qu'est-ce qu'on nous a dit? Dans la question précédente, la question 1A, nous avons démontré que sur l'intervalle de moins l'infini à 2, la fonction H était strictement décroissante. Donc, à cause du mot décroissante, si on prend l'image de X, c'est plus grand que l'image de 2. Donc ici, H de X est supérieur à H de 2. Vous voyez? Mais si la fonction était strictement croissante, l'inégalité
n'allait pas changer de sens. Mais puisque la fonction elle est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert de moins l'infini à 2 dans la question précédente, donc c'est pour cela ici, si on prend ici l'image ici, h de x serait plus grand que h de 2. Parce que sur l'intervalle ouvert de moins l'infini à 2, notre fonction était strictement décroissante. Or ici, h de 2 égale à 0. On dit d'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle ici, moins l'infini à 2 ici, moins l'infini 2, notre h de x est comment? Est supérieur à 0, tout simplement. C'est la première, vous avez vu, sur l'intervalle ouvert de moins l'infini à 2, la fonction h de x est supérieure à 0. Donc également,